Si tu as des sites, c'est Internet BS, écoute bien cette vidéo. J'ai beaucoup de sites, comme, j'ai appris, avec, tous mes formateurs, préférés, Romain Pirotte, Asynchrone, les Wizards et cetera. Je les mettais, jusqu'à présent chez Internet BS puisque c'était le meilleur rapport qualité-prix. Mais pourquoi j'organise un exode massif de tous mes noms de domaine? Enfin, les .fr, tu vois? Là, c'est les derniers qui me restent. Je les mets ailleurs, je les mets notamment, chez, Infomaniac et puis, chez un autre. Je mettrai d'ailleurs les liens sous la description. Mais pourquoi je fais ça? Pourquoi j'irais m'embêter à enlever tous mes noms de domaine? Eh bien, en fait, je sors d'une formation avec David Shelley. C'est un domainer, peut-être l'un des plus grands domainers français. Et il vient de rappeler qu'il y a un gros problème chez Internet BS. En fait, ils ont pas mis à jour les WUIs. Enfin, les WUIs, forcément, tu sais ce que c'est. Les WUIs sont mal gérés, ce qui fait que la FNIC, qui organise des contrôles aléatoires, eh bien, elle peut te demander de justifier l'identité d'un nom de domaine, le propriétaire du nom de domaine. Et sauf que si le nom de domaine que tu as, l'information qu'elle est dans Louise ne correspond pas. Moi, je m'appelle Robert Martin et j'ai acheté le nom de domaine toto.fr. Et si l'AFNIC envoie un email pour confirmer quel est le propriétaire de toto.fr et que je ne reçois jamais ce mail, au bout d'un délai, je ne me rappelle plus le temps, mais ça doit être 30 jours, eh bien, l'AFNIC va donc estimer, et à juste titre, que tu n'es pas le propriétaire. En tout cas, tu n'es pas le propriétaire inscrit dans ces bases de données. Tu peux me dire, OK, bah, je vais juste perdre un nom de domaine, donc ça vaut pas le coup de les déménager. Ben non, en fait, c'est beaucoup plus grave que ça. Tu sais ce que c'est, le nick handle. Le nick handle, c'est un identifiant. Hop, nick handle. Le nick handle, c'est ton identifiant qui t'appartient à toi. C'est un identifiant qui indique qui est la personne qui enregistre les noms de domaine. Tu as un identifiant, un nick handle qui est comment dire, unique pour tous tes noms de domaine. Ce qui fait que la FNIC, elle va pas simplement supprimer ton nom de domaine, ton toto.fr, mais tous les noms de domaine.fr qui sont associés à ce nick handle. Tu commences à capter le truc. Donc moi, je pensais que c'était juste pour les noms de domaine, tu vois, expirés que j'ai racheté. Et donc je me suis dit, ok, j'ai transféré cela. Sauf que j'ai appris donc dans cette formation que ça concerne l'ensemble de tes noms de domaine. Donc si j'ai aussi des EMD, des noms de domaine neufs que j'ai créés. Et donc, si jamais, enfin même aussi sur ces noms de domaine neufs, voilà, je m'y retrouve, je me disais, bah forcément, ils ont les bonnes infos. Non, le problème chez Internet BS est aussi sur tes noms de domaine neufs, pas juste des expirés. Donc je t'invite, bah déjà, si tu me crois pas, ce qui pourrait être tout à fait possible, vérifie l'info, croise l'info, et puis change le plus vite possible tous tes noms de domaine.fr, enlève-les de chez Internet BS, tu peux laisser les autres extensions, les .com et autres extensions, ça pose pas de problème, mais vire tout ce qui est chez Internet BS et mets-toi chez un registraire qui gère ça correctement. Donc je t'ai mis comment dire, noms de domaine, les noms registrars, j'arrive, les deux noms de registrars préférés. Donc, ils sont Infomaniac, et voilà, ça c'est le premier, Infomaniac. Donc, moi j'ai pris celui-là parce que il est bien, il est pas très cher. Et sinon, si tu as plus de domaines que moi, tu peux aller chez Netim et prendre le plan revendeur. Voilà, il faut avoir un certain nombre. Moi, j'en ai pas. euh, Enfin, j'ai pas fait la démarche parce que c'était plus simple de faire ça pour moi chez Infomaniac. Prends l'un de ces deux. Dans la description sous cette vidéo, je t'ai mis évidemment deux liens pour accéder à ces deux fournisseurs de noms de domaine. Et voilà, tu peux y accéder. Et puis, règle de base aussi, tu sépares toujours le nom de domaine, tu l'achètes chez un registraire. Ok, première chose. Ensuite, l'hébergement, bah, tu héberges chez un autre et ensuite tu mets sur comment dire, un CDN, tu mets sur un autre CDN. Donc tu sépares les différentes couches. Tu as le registraire, tu as le DNS, tu as l'hébergement. Si tu mets tout au même endroit, ça peut créer des problèmes. Et donc là, tu as plus de flexibilité. Bah voilà, je crois que c'est tout ce que je voulais te dire. Donc si tu n'as pas encore fait le switch comme moi, je t'invite vraiment à le faire et à bouger le plus vite possible. Donc sors
tous tes points FR de Internet BS. Mets-les chez Neteam, chez Infomaniac ou chez un autre. À ta condense. Ah si, il y en a un troisième que je vais te mettre qui a été aussi recommandé. C'est Planet Hoster. Voilà, Planet Hoster, Neteam et Infomaniac. Ce qui est un peu chiant chez Infomaniac, pour être tout à fait honnête, c'est que tu dois payer un supplément. Je crois que c'est 2 euros par mois, non, par an, 2 euros par an pour avoir un WIZ privé. Alors, mais réfléchis bien, qu'est-ce qui va coûter le plus? Est-ce que c'est que tous tes noms de domaine disparaissent? Ou est-ce que c'est payé un peu plus cher? Tu les transfères le plus vite possible, sachant qu'une fois que tu les as transférés, maintenant, eh bien, ils sont transférés pour 1 an plus le temps qui te restait avant le renouvellement. C'est un changement qu'il y a eu, ce qui fait que si ton nom de domaine, il doit être normalement renouvelé dans 3 mois, eh bien, si tu le transfères maintenant, t'as pas à changer dans 3 mois, mais dans 1 an plus 3 mois. Tu vois, donc finalement, c'est juste t'anticipes le problème. Donc voilà, moi j'ai fait tout ça là. Enfin, il m'en reste quelques-uns à terminer de transférer, mais je voulais vraiment te filer l'info. Ça me semble essentiel de faire ça. Si tu as des questions, bah, tu as mes coordonnées. Ciao, à plus.